Bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast Nutrition et perte de poids, destiné à ceux qui désirent manger mieux, être en meilleure forme ou perdre du poids durablement. Je suis Dr Ben Abda, coach certifié en nutrition et docteur en pharmacie, fondateur du programme Healthy Coach. Je vous partage mes conseils pour une alimentation saine et équilibrée, et j'accompagne en ligne les personnes en surpoids à perdre du poids durablement grâce au rééquilibrage alimentaire, la motivation et l'hygiène de vie. Dans cet épisode, nous verrons comment avoir une alimentation équilibrée en toute simplicité. Avec plus d'une personne sur 8 qui est obèse dans le monde selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et presque la moitié de la population dans certains pays, l'alimentation et ses répercussions sur la santé sont des sujets majeurs. Depuis l'Antiquité, on connaissait l'importance de l'alimentation pour notre santé. Hippocrate, célèbre médecin grec de l'Antiquité, disait déjà que ta nourriture soit ton médicament. Aujourd'hui, nous apprendrons à composer des repas sains et équilibrés, sans trop se prendre la tête. Une alimentation équilibrée fournit à l'organisme tous les nutriments nécessaires pour fonctionner de manière optimale, maintenir une bonne santé, prévenir les maladies et garantir une énergie suffisante au quotidien. Cela implique une répartition appropriée des macronutriments, qui sont les protéines, les glucides et les lipides. Des micronutriments qui sont les vitamines et minéraux, et des fibres. Parmi les erreurs courantes à éviter en matière d'alimentation, c'est de supprimer une catégorie d'aliments, ce qui peut entraîner des carences et de la frustration liée à la privation. Ou bien de compter les calories, ce qui cause un stress inutile, puisque toutes les calories ne se valent pas, et que nos besoins sont différents. Avec 2000 calories par jour, certains vont grossir alors que d'autres vont perdre du poids. Un autre aspect important, c'est de s'autoriser des écarts, par exemple 1 à 2 fois par semaine, pour privilégier la convivialité et le plaisir de manger. On peut se lâcher par moments sans culpabiliser. Ce qui compte, c'est le bilan global sur la journée ou la semaine. Ainsi, pour une alimentation saine et équilibrée, il faut, premièrement, varier les aliments. Aucun aliment ne peut fournir tous les nutriments essentiels. Il est donc important de consommer une large gamme d'aliments. Deuxièmement, respecter une répartition équilibrée des macronutriments. Avec environ 15% de protéines, essentielles pour la croissance, la réparation des tissus et les fonctions corporelles. On les retrouve dans les viandes maigres telles que les volailles et les poissons, dans les œufs ou les légumineuses telles que les haricots et les lentilles. Puis, on a besoin d'environ 50% des apports qui proviennent des glucides. C'est la principale source d'énergie. Privilégier les glucides complexes tels que les céréales complètes, plutôt que les sucres rapides. Et enfin, des apports en lipides ou en graisses d'environ 35%. Elles sont sources d'énergie durable, que le corps peut stocker, et essentielles à certaines fonctions hormonales. Privilégier les graisses insaturées comme les huiles végétales telles que l'huile d'olive, les fruits à coque et les poissons gras. Il faut aussi inclure des vitamines, des minéraux et des fibres, qu'on retrouve essentiellement dans les fruits, les légumes, les céréales complètes ou les légumineuses. Ces fibres sont indispensables à une bonne digestion. On devra aussi adapter les quantités à ses besoins, qui dépendent de l'âge, du sexe, du niveau d'activité physique, de l'état de santé et des objectifs personnels, tels que la perte de poids. Par exemple, une femme qui fait une activité modérée aura besoin d'environ 2400 calories par jour. Une femme sédentaire d'environ 2000 calories par jour, alors que celle qui allait aura besoin d'environ 3000 calories par jour. On devra aussi limiter les excès et les déséquilibres. Éviter les excès de sucre, tels que les sodas, de sel et de graisses saturées d'origine animale. Éviter l'alcool qui apporte des calories vides. Limiter les aliments industriels ultra transformés, riches en additifs, en calories et en mauvaises graisses de type trans. Une alimentation équilibrée s'accompagne aussi d'une bonne hydratation. 1,5 à 2 litres d'eau par jour en moyenne. Et enfin, on doit apprendre à écouter ses sensations alimentaires. Manger à sa faim et arrêter de manger à satiété. Savoir différencier la sensation de faim de celle de l'ennui, de la frustration ou du stress, qui vont eux aussi nous pousser à manger. C'est ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Et ne pas sauter de repas pour éviter les fringales. Un repas équilibré comporte les légumes pour moitié, avec au moins 5 fruits et légumes par jour. Un quart de céréales complètes, qui sont les principales sources de glucides. On en prend à chaque repas.
et un quart de protéines, qu'on varie 1 à 2 fois par jour, avec un fruit frais à chaque repas. On recommande 3 repas par jour à des heures régulières, avec une collation si nécessaire, qui peut être un fruit ou une poignée de fruits secs. Et un dîner, de préférence pris assez tôt et léger. Voici un exemple de menu pour la journée. Au petit déjeuner, on peut avoir un verre de lait ou un bol de thé avec une cuillère à café de miel. 2 tranches de pain complet, avec un peu d'huile d'olive, une portion de fromage et un fruit. Au déjeuner, une salade composée avec des légumineuses, une portion de poisson grillé, du riz complet et un fruit. Et au dîner, une salade verte assaisonnée à l'huile d'olive, une soupe, 2 tranches de pain et un fruit. Vous trouverez 15 recettes simples à télécharger gratuitement en PDF sur le site healthycoach.fr dans le lien en description. Une bonne nutrition est le principal pilier d'un mode de vie sain, elle apporte de l'énergie au quotidien, un bien-être mental et une meilleure santé globale, en réduisant les risques de maladies chroniques et en renforçant le système immunitaire. Changer ses habitudes alimentaires se fait progressivement. Ce sont les petits changements qui mènent aux grandes victoires. En résumé, une alimentation équilibrée repose sur la variété, la modération et l'écoute des besoins du corps. Vous pouvez commencer par intégrer un fruit et une portion de légumes à chaque repas, source de vitamines, de minéraux et de fibres, et à cuisiner le week-end pour préparer des plats sains. Il ne faut pas négliger les autres aspects importants de l'hygiène de vie, à savoir l'activité physique régulière avec une 30aine de minutes par jour, un bon sommeil et une bonne gestion du stress au quotidien. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de donner vos avis. Cela m'aidera à vous partager plus de contenu de qualité. N'hésitez pas à partager et laisser vos commentaires. Vous pouvez me retrouver sur le site healthycoach.fr, lien en description pour une formation en ligne pratique et accessible sur la nutrition et la perte de poids, ou pour un accompagnement personnalisé. Je vous dis à bientôt.